Rebonjour à tous. Pourquoi rebonjour? Car j'ai déjà fait une vidéo ce matin sur le taux de compression. Suite à cette vidéo, comme je l'ai précédé, j'ai démonté de nouveau le haut moteur pour changer les joints d'en base, tout bien nettoyer encore une fois et remonter tout proprement. Et aussi également mettre de la pâte à joint dans les goujons, car comme vous pouvez le voir, la prise d'air elle est dans ce goujon-là. Et bon, quand on voit les cratères que j'ai dans mes bas carters, qui sont d'époque, je le répète encore une troisième fois, c'est des carters d'époque qui ont plus de 20 ans. Et donc bon, quand j'ai commencé à taper dedans, voilà, il y a des porosités qui sont apparaître dues à la fonderie. Et donc là, c'est quasiment sûr qu'il doit y avoir quelque part dans le filet un petit trou qui se balade et qui fait remonter l'air comme ça ici à travers. Donc là, de toute façon, vu les cratères que j'ai, c'est sûr que ça vient de là. Voilà, ici. Donc là, je vais bourrer de pâte à joint les 4 goujons. Le temps que j'y suis, je vais faire les 4 goujons. Et après, j'en mets aussi également sur les filets. Et comme ça va bien bourrer dedans. Et comme ça, je resserre tout correctement. Ce sera bien étanche. Voilà. Et après, je mets de l'huile sur mes faces de plan de joint. Je remplis le cylindre. Et après, pâte à joint sur les deux faces du joint. Donc ça, c'est un joint neuf. Donc c'est un joint, je pense que c'est un joint de 60 points, il faut que je le nettoie un petit coup. Et, et après je finis de tout remonter. A tout de suite. Donc comme vous pouvez voir, je l'ai bien goinfré de pâte à joint. Au moins je serai sûr que ça ne bougera plus, ça sera bien étanche. J'ai également mis sur le filet, le début du filet du goujon. Et là comme ça je vais venir bien le serrer, comme ça on n'en parle plus, il n'y aura plus de fuite là-dedans. Voilà, donc là je fais pareil pour les 4 goujons. Et après, quand j'aurai serré les goujons, je retirerai bien sûr l'excédent de pâte à joint qu'il y a tout autour pour que ce soit bien lisse. Voilà. Alors, je vous fais voir un peu quand ça a séché. Là je l'avais laissé, j'ai dû aller manger entre deux. Mais vous voyez, ça se retire tout seul, ça va super bien. Je remercie Nico pour l'info pour la pâte, franchement. Et franchement, elle est vraiment bien comme pâte. Là, elle est déjà bien sèche. Elle est très souple. Donc c'est vraiment pas mal. Franchement, j'aime bien. Le regarder avec l'ongle, ça s'en va tout seul. Nickel. Hop. Et c'est parti. Et c'est tout propre. On va. Vous voyez. Comme ça, j'ai bien l'étanchéité dans le goujon qui est dans le carter. Donc là, je vais faire pareil pour les 4 autres. Voilà. Donc le temps que je suis dans la pâte à joint, je vais redémonter. Là, je vais nettoyer la pâte à joint bleue et je vais remettre la pâte à joint que j'ai racheté également sur les deux joints. Voilà. Bon voilà, j'ai redémonté tout l'ensemble. Donc là, j'ai renettoyé de nouveau le plan joint de la pipe. Alors là, je vous fais voir, vous avez vu, il n'y a qu'un millimètre entre le trou et le bord de la pipe. Quasiment sur tout. Bon là, il y a à peu près 2 millimètres. Et là, il y a à peine 1 millimètre. Enfin, c'est abusé quoi. Quand on voit que c'est des grandes marques qui produisent ces pipes-là. Et puis de toute façon, je vois pas tellement l'utilité puisque sur des origines, c'est des trous ronds et pas des trous oblongs. Donc, enfin bon. Je l'ai, je vais m'en servir, mais honnêtement, on m'a dit ouais, tu peux changer la pipe. Oui, je peux changer la pipe, c'est sûr, mais bon, j'ai pas qu'un seul projet à faire et au bout d'un moment, ça commence à coûter quoi. Donc voilà. Donc là, je finis comme ça avec ce que j'ai et puis ça ira bien comme ça. Voilà. Donc là, j'ai pu vérifier en plus, comme j'avais déjà compressé le joint une première fois avec la pâte à joint bleue, que le joint fait bien étanchéité. Donc il remplit bien sa fonction, surtout sur celui-là. Et donc là, j'ai tout bien gratté, tout bien retiré l'ancien joint bleu. Ils sont de nouveau tout propres et je les ai nettoyés encore une fois. Donc là, si vous nettoyez avec un genre de solvant de nettoyage, ça retire tout bien nickel. Et au moins, vous êtes sûr que vos plans de joint sont bien secs et pas gras. Voilà. Donc là, ici, j'ai fait aussi les faces des deux côtés des clapets. Et j'ai également retiré tout l'excédent de pâte à joint sur le pourtour, également avec le solvant de nettoyage. Voilà. Donc là maintenant je remonte tout ça avec la pâte à joint rouge. Et après on remonte le bloc cylindre et on fait le nouveau test de Bob l'éponge. Donc voilà, là j'ai tout remonté à la pâte à joint rouge du coup. Donc là c'est nickel, tout est bien jointé.
Donc là, pendant ce temps-là, la pâte à joint ici qui est débordée, bah, je vais pouvoir la découper parce qu'elle est déjà sec. C'est bien, ça sèche vraiment. Enfin, ça sèche vite, mais on a le temps de monter quand même, heureusement. Bon, là, il fait assez chaud, mais là, au clapet, j'ai pas trop traîné parce que je sentais que ça venait vite sécher. Mais bon, il fait quand même plus de 30 degrés aujourd'hui, donc c'est logique aussi, ça sèche un peu plus vite. Mais sinon, c'est vraiment une super pâte à joint. Alors, au niveau de l'étalement, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un petit tournevis comme ça pour l'étaler, ça va super bien. Et quand ça sèche, en fait, vous vous embêtez même pas. Quand c'est sec, ça s'envoie tout seul, en fait. Vous retirez avec votre ongle et ça se décolle tout seul. De toute façon, même là, ici, je vais mettre un petit coup comment dire, de cutter à plat comme ça, tout le tour. Et hop, ça fait une pastille, ça se retire. Un peu comme j'ai fait tout à l'heure au premier goujon. Et comme ça, après, mon plan de joint il sera nickel. Et j'aurai l'étanchéité entre le bas carter et les goujons. Voilà. Donc là, maintenant, ce que je fais, je finis ça et je renquille le cylindre avec la cale et les joints, ainsi que pour le joint de culage. Je viendrai ici également aussi y mettre de la pâte à joint. Je vais encore le nettoyer lui, parce qu'il y a un petit peu d'huile quand j'ai fait le taux de compression. Donc là, du coup, je nettoie le joint là, pour celui-là. Je lui mets un petit goût de pâte à joint rouge aussi. Et puis comme ça, on remonte tout et on fait le test de Bob l'éponge. Donc voilà, le haut moteur est maintenant remonté. J'ai remonté mon support pour brancher le compresseur. J'ai remonté également le manchon à l'arrière. Donc là, la bride, j'avais pas retiré. Donc là, je suis de nouveau prêt à refaire le test d'étanchéité. Donc là, j'ai bien jointé les deux faces du joint. Et en bas, j'ai ruilé les joints comme j'avais déjà fait auparavant. Donc voilà, là, je suis prêt à faire plonger le moteur. Donc là, je vais nettoyer, je vais débarrasser un peu mon chantier, on va dire. Comme ça laissera le temps de sécher le joint. Et ce sera parfait pour faire le test d'étanchéité. Voilà, on se retrouve après pour le test d'étanchéité. Bon, voilà, après toutes ces péripéties, alors je vous explique encore une bonne là. En fait, j'avais plus que. Donc là, il n'y a plus de bulle d'air. Donc là, c'est bon. Il est enfin étanche ce moteur. Il commençait vraiment à me saouler. Alors là, vous avez pu voir qu'en fait, au niveau de la cale, j'ai mis aussi de la pâte à joint. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand j'ai voulu remonter, j'avais plus de joint en 0,25 comme j'avais initialement mis. Donc j'avais remonté les joints vu qu'ils n'étaient pas abîmés, mais ça fuyait comme une passoire. Donc de ce fait-là, comme j'ai pas de joint sous la main et que j'ai pas envie d'en attendre encore une fois une semaine, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout nettoyé les joints et j'ai tout monté à la pâte à joint pour l'embase. Voilà. Donc de toute façon, ça bougera pas, on voit bien, il n'y a aucune bulle d'air. La bulle d'air, elle vient juste de la jonction entre enfin, on va dire la valve de compresseur. Voilà. Mais sinon, j'ai plus aucune fuite d'air nulle part. Il n'y a plus de bulle qui remonte nulle part. Voilà, Bob l'éponge est enfin étanche. Il était temps. Bon voilà, donc là j'ai sorti le moteur de l'eau. Alors bah, je tenais à remercier Nico pour la pâte à joint parce que franchement j'adore cette pâte à joint. Je vais en mettre partout, non je plaisante. En fait d'habitude j'avais de la pâte à joint bleue mais elle me servait juste pour les joints taurés comme sur mon 50 Polini que j'avais quand j'étais ado. Mais en fait, je jointais jamais mes moteurs habituellement parce que j'avais jamais de prise d'air. Et là, vraiment, celui-là, il m'a fait voir de toutes les sortes, quoi. Pourtant, j'avais déjà préparé des bas carters. Dans ma jeunesse, j'avais un 50 mal aussi polygonal avec la barrette à échappement. Et j'avais préparé les bas carters, des bas carters d'origine également. Et j'ai jamais eu de fuite d'air, rien du tout. Et là, vraiment, celui-là, il m'a refait voir toutes les couleurs. Et d'habitude, je mets jamais vraiment de pâte à joint. Donc, c'est pour ça que je m'étais jamais trop intéressé au type de pâte à joint qu'on pouvait mettre et qui était miscible avec l'essence. Donc là, bah, encore merci à Nico. Et franchement, ouais, ce qui est bien, c'est qu'en fait, elle sèche bien plus vite que la pâte à joint bleue. Et bah, c'est pas la même application, bien sûr. La pâte à joint bleue, c'est plus pour des joints de liquide de refroidissement que des joints, on va dire, purement moteur. Et donc là, bah, en fait, à part les demi-coques de carter, bah, il y aura de la pâte à joint rouge tout partout quasiment. Mais bon, au moins, c'est étanche. De toute façon, là, ça va fonctionner au moins. Donc là, ce que j'ai fait hors vidéo, parce qu'à une main, je pouvais pas tout faire voir, c'est que j'ai remonté un petit peu en pression. Parce qu'en fait, comme vous avez pu voir juste auparavant, ça faisait un petit passage d'air là, mais quand je tiens bien la valve, j'ai plus mon passage d'air. Donc je suis vraiment en pression complète dans le moteur. Il n'y avait plus aucune bulle qui sortait. Et j'ai laissé pendant un moment en pression et ça n'a pas bougé. Donc j'ai fait ça pendant au moins 5 minutes. J'ai regardé et il n'y a aucune bulle qui est sortie.
Donc là, comme j'étais en pression constante de presque 1 bar, c'est sûr que là, j'ai plus de prise d'air. Parce que si vous voulez, en fait, quand vous laissez en pression pendant un moment, s'il y a une fuite, bah, dans tous les cas, de toute façon, ça va sortir quelque part. Et là, j'ai regardé pendant 5 minutes et il n'y a rien qui est sorti. Donc là c'est sûr, le moteur, il est étanche. Voilà. Donc là, maintenant, je vais le mettre plongé dans l'eau et je pense qu'il va flotter. Non, je plaisante, bien sûr. Bon. Donc là, suite des événements, je vais pas faire ça ce soir. Je vais voir si je fais Corsa ce soir. Je vais peut-être remonter le Vario et puis l'allumage